Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Génie Information. Est-ce que vous savez que vous pouvez créer une chanson entière, c'est-à-dire paroles, mélodies et même voix, uniquement grâce à l'intelligence artificielle? Et oui, avec les bons outils, vous pouvez produire un titre complet sans même toucher un instrument. Je vous souhaite la bienvenue sur Génie Information, c'est votre référence pour comprendre et pour maîtriser l'intelligence artificielle, et cela, quel que soit votre niveau. Aujourd'hui, on va vous guider pas à pas dans le monde fascinant de l'audio et du son généré par intelligence artificielle, de la composition musicale à la voix synthétique. Donc, créer un morceau audio complet demande souvent, vous l'imaginez bien, des compétences variées, savoir écrire les paroles, avoir les idées, composer la musique, enregistrer une voix, etc. etc. Heureusement, pour vous, l'IA peut automatiser chaque étape. Dans cette vidéo, vous allez donc découvrir 5 outils puissants pour générer musique, texte et voix sans aucune connaissance préalable. Avant de plonger dans la pratique, on va clarifier ensemble 3 grands principes de l'IA qui génère de l'audio. On a déjà la génération musicale automatique avec des modèles comme Suno qui analysent vos descriptions textuelles pour produire une composition musicale unique. Ensuite, on a la génération de textes lyriques. Des IA de langage comme GPT, ChatGPT créent des paroles de chansons à partir d'un thème ou d'un style ou d'informations que vous allez lui donner. Ensuite, on a la synthèse vocale expressive des services comme PlayHT ou encore Eleven Labs, imitent des voix humaines avec un naturel impressionnant pour des narrations ou des chansons. Et c'est parti, maintenant on va regarder ensemble 5 outils et voir en quoi ils peuvent vous apporter dans la création d'audio ou de musique. Vous l'aurez compris, on va donc passer au tout premier outil que je vais vous présenter, qui est un des outils les plus connus, qui s'appelle Suno. Suno, c'est quoi? C'est la possibilité de créer vos propres musiques, que ce soit des musiques chantées ou uniquement instrumentales. Donc ça se présente sous ce style-là, vous voyez que c'est suno.com. Quand vous vous connectez, vous avez plein de musiques qui vous sont proposées et qui ont été créées par la population de Suno, évidemment, des créateurs à travers le monde. Vous avez également, et c'est ça qui va nous intéresser, la possibilité de créer vos propres musiques. Nous, on va créer une musique ensemble, qui est une musique que je vais décrire très succinctement comme étant chill, électro, instrumentale, uniquement instrumentale, avec une ambiance un peu nocturne et avec un BPM de 95. Donc le BPM, c'est le rythme que va avoir l'instru. Donc là, en l'occurrence, ce qui va être intéressant, c'est que ici, vous devez absolument cocher cette case, parce que si vous ne la cochez pas, même si vous le dites que vous voulez que ce soit instrumental, il va mettre des paroles dessus et c'est pas du tout ce qu'on a envie. Ok. Donc ensuite, vous avez la possibilité d'upload un audio qui va être l'audio, on va dire, de l'échantillon d'audio qui va être pris. Si vous voulez des vocalises plutôt d'hommes ou de femmes, c'est totalement possible de proposer une voix déjà qui existe. Ensuite, vous pouvez également customiser votre musique, on le fera juste après, on va tester un peu la partie simple et la partie customisation. Donc en mettant des lyrics ici, donc des paroles, en ajoutant des tags au niveau du style, donc on va voir ensemble également, et voilà, possibilité de mettre le titre de la chanson, mais ça c'est pas très important. Donc là en l'occurrence, j'ai déjà généré les musiques que je vais vous faire découvrir, et vous verrez que ça correspond très bien à ma description. On va passer maintenant à la deuxième. Ça, je vous l'ai pas dit du coup, mais dans la version gratuite, il va vous proposer 2 musiques à chaque prompt, et c'est totalement fait exprès, dans le sens où les 2 musiques vont être un peu différentes. Là, en l'occurrence, elles sont très différentes, mais si vous faites, par exemple, comme on va le faire juste après, une partie un peu customisation, et bien là, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va proposer 2 styles qui sont liés tout de même
à ce que vous voulez, mais un tout petit peu différent. Là, en l'occurrence, vu que j'ai donné très peu d'informations, c'est deux styles très différents. Moi, je préfère personnellement la première. À vous de me dire en commentaire laquelle vous préférez, mais en tout cas, vous voyez que c'est quand même très simple. Si vous voulez des petites musiques d'accompagnement, je sais pas, par exemple pour des vidéos YouTube, si vous créez des films, toutes sortes de choses, vous pouvez totalement utiliser Suno. Avec la version gratuite, vous avez 10 musiques à créer par jour. Donc je vous encourage vraiment à tester cette partie. On va ensuite continuer sur sur la deuxième, pardon. Le deuxième outil que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est évidemment ChatGPT. ChatGPT, il nous sert à quoi? Il nous sert tout simplement à générer les paroles d'une chanson. Là, je vais vous montrer le prompt. Donc, je lui ai demandé tout simplement d'écrire une chanson pop de 4 couplets et de 1 refrain, évidemment, avec le thème de l'introspection et du voyage intérieur, avec un style poétique et moderne. Donc là, en l'occurrence, il m'a sorti le titre de la musique, les couplets, le refrain, etc. Alors moi, je vais prendre uniquement la partie parole que je vais mettre dans cet endroit ici que je vous ai montré. Donc je vais enlever le truc couplet et tout parce que ça va casser un peu la musique et c'est pas du tout ce qu'on veut, sachant qu'on est sur la version gratuite, vous l'aurez compris. Donc ensuite, on va entrer des tags. Alors les tags, c'est quoi? C'est tout ce que vous voyez ici, c'est pour donner des informations sur le style dont doit avoir la musique. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis balade romantique. Je peux mettre pop acoustique. Et si je peux mettre male and female voices, donc ça veut dire normalement qu'il va y avoir deux sons différents, enfin deux voix différentes. Donc là, en l'occurrence, ça va être intéressant. Et on va créer ensemble la musique. Donc voilà, on va voir ce que donnent les musiques qu'on a pu générer ensemble. Donc voici la première. Je marchais sans trace, sans boussole, sans plan, à la dérive entre les silences du vent. Chaque détour me parle. Donc vous pouvez bien sûr voir juste à droite les différentes paroles de la musique qui ont été donc créées, vous l'aurez compris, par ChatGPT. Et bah voilà, j'en ai créé plusieurs. Alors celle-ci, elle n'a pas très bien fonctionné parce que j'avais mis Balada Romantica. Ça l'a mis en espagnol, je pense. Et donc là, on va découvrir ensemble en direct les deux nouvelles chansons que j'ai pu générer. J'ai marché sans trace, sans boussole, sans plan, à la dérive entre les silences du vent. Chaque détour me parlait de moi, comme j'ai marché sans trace, sans boussole, sans plan, à la dérive entre les silences du vent. Voilà, donc on a regardé un petit échantillon de chaque musique. Vous voyez que c'est des propositions qui sont très différentes. On va passer maintenant à trois outils qui sont plus au niveau des voix plutôt que de la musique, mais ça va être aussi très intéressant. Alors vous connaissez peut-être l'application Agen plutôt pour la partie avatar vidéo qui sont potentiellement créables donc from scratch hein, avec des personnes que vous voyez là qui sont des personnes qui ont déjà été créées par l'application ou des personnes que vous allez créer vous-même, des avatars plutôt que des personnes évidemment. Donc on l'a déjà utilisé hein, dans certaines vidéos comme vous pouvez le voir, tout ce qui est test là, test sérum bio, etc. C'est des choses qu'on a vues dans les précédentes vidéos. En l'occurrence, moi j'ai envie de vous montrer un peu toute la librairie, ils appellent ça la librairie, c'est la bibliothèque de voix qui existe pour Edgen, parce que pour moi c'est une des meilleures bibliothèques qui existent, dans le sens où vous le voyez déjà, il y a 1380 voix différentes qui existent sur des langages qui sont évidemment multiples, hein. Ça peut être du français, du japonais, de l'anglais, etc. Il peut y avoir des accents, alors si vous choisissez par exemple un accent, enfin français, je ne sais pas s'il y a des accents différents, effectivement il y en a. Donc il y a du canadien par exemple, et là on en a 985 qui peuvent parler canadien français. Voilà, il y a énormément de choses qui sont possibles. Vous pouvez également choisir les émotions, et parmi ces émotions, donc vous les voyez, une voix peut s'adapter à différentes émotions. Et c'est ça qui va être super intéressant sur Agen quand vous créez des vidéos où la personne doit avoir des émotions différentes. C'est génial parce que c'est vraiment pas le cas
de tout le monde, et notamment d'Eleven Labs ou de Play HT qu'on va voir juste après. Donc on va tester Mathieu, qui est français, donc qui a un style professionnel, qui est adulte et qui est fait pour les histoires narratives. Salut, voici comment je sonne. J'espère que cela vous plaît. Bon, personnellement, ça me plaît pas beaucoup, donc je vais tester quelqu'un d'autre, par exemple Emily. Salut, voici comment je sonne. J'espère que cela... Bon, c'était Émile, vous l'aurez compris, mais effectivement, il y a des voix vraiment très différentes. Voici comment je sonne. J'espère que cela vous plaît. La bonne Là, c'est un petit peu plus sensuel, hein, on le voit. Est-ce que je peux le rendre par exemple énervé? voix donne vie aux vidéos d'Avatar. Salut, voici comment je sonne. J'espère que cela vous plaît. Bon, c'est à vous de voir s'il y a une petite modification. Pour moi, il y a une très légère modification à ce niveau-là. Mais par contre, voilà, vous pouvez voir qu'il y a énormément de voix possibles. Donc, vous pouvez générer les voix sur vos vidéos ou uniquement reprendre les voix pour les coller à d'autres vidéos que vous allez créer. Donc, pas forcément sur IGN, peut-être pour une vidéo YouTube de narration, de choses comme ça. En tout cas, pour la partie Avatar, c'est pas notre sujet, mais vous le voyez également, il y en a énormément, des très réalistes comme des plutôt en mode animation Pixar. Donc si vous voulez tester un petit peu, je vous encourage vraiment. Et voilà, en gros, on a un petit peu fait le tour de Agen, en tout cas pour la partie audio, mais je vous encourage vraiment à tester. On va donc passer à l'avant-dernier outil de cette vidéo, et c'est un outil que vous connaissez très certainement, qui s'appelle Eleven Labs, et donc qui est fait pour du text-to-speech, donc c'est-à-dire transformer un texte en un audio. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Donc vous voyez un peu la plateforme, elle se présente sous cette partie-là. Donc là, vous avez possiblement des fonctionnalités qui vous êtes proposées. On va regarder ensemble surtout la partie Instant Speech. Audio, sachez que vous pouvez faire de l'audiobook et converser avec une IA conversationnelle, créer des podcasts également. Et on va voir aussi comment créer des effets sonores. Donc en l'occurrence, on va choisir l'Instant Speech. Vous voyez que vous avez beaucoup de voix que vous pouvez aller chercher. Donc là, en l'occurrence, c'est uniquement les voix sauvegardées. Mais si vous voulez aller chercher toutes les voix qui existent, et ben c'est totalement possible juste ici. Donc là, si vous faites explorer et que vous choisissez, je sais pas, les dernières qui ont été créées, vous pouvez ici les tester. Donc on va chercher plutôt une version française si tu veux bien. Eleven Labs, tiens, on va tester celle-ci. Il y a du pouvoir à avoir l'air idiot et à ne pas s'en soucier. Bon bah super phrase, mais je vais l'ajouter. Donc pour l'ajouter, vous appuyez sur le petit plus, vous faites Add Voice, et donc là normalement elle sera bien présente quand vous allez faire de l'instant speech. Elle est où? C'était laquelle, mince? Recently used, all saved voices. Normalement elle devrait pas être loin. Bon, on va dire que c'était Audrey, c'est pas grave. Je sais pas si elle est française, c'est ça le problème. Donc, on va plutôt choisir Olivier, une voix française. Donc là, en l'occurrence, vous allez voir que vous avez plusieurs modèles disponibles. La V3, c'est la plus avancée. La V2, c'est pour la version plutôt française. Plutôt gratuite, pardon. Donc là, en l'occurrence, on va pouvoir gérer la rapidité du texte qui va être lu par la voix. Donc, moi, je vais mettre une voix un petit peu plus... un petit peu fast, parce que vous allez voir ce que je vais proposer, il faut être un peu fast, assez stable, donc c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir trop d'émotions. Similarité, donc ça, c'est plutôt quand vous allez générer plusieurs voix différentes, enfin, plusieurs textes que vous voulez que ce soit la même voix exactement à la virgule près, il faut mettre I. Et après, c'est l'exagération, c'est comment vous allez exagérer vos discussions. Voilà, c'est un peu ça, c'est vraiment accentué plutôt sur certaines parties de la phrase. Et donc, en l'occurrence, on va choisir ensemble donc, cette phrase-là, qui est une phrase que j'ai dit au début de ma vidéo, et on va voir un peu ce que ça donne au niveau du speech. Bienvenue sur Genia Formation, votre référence pour comprendre et maîtriser l'IA, quel que soit votre niveau. Aujourd'hui, nous vous guidons pas à pas dans le monde... Donc, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais vous avez l'idée. Donc c'est Olivier, je l'avais utilisé dans un autre de mes projets
à côté de Genia, et franchement c'est une voix que je trouve exceptionnelle, très cartoon, très dessin animé, et voilà, je vous encourage à la tester si vous voulez faire bien sûr tout ce qui est cartoon et dessin animé. Après évidemment il y a d'autres voix comme vous avez pu le voir juste avant. Donc malheureusement j'ai pas réussi à retrouver celle que je voulais, mais bon c'est pas super grave. Il y en a plein d'autres. Là on a par exemple Camille Martin. Tout le monde pense à changer le monde. Voilà, on a Camille Martin qui est bien. Et il y a certaines voix qui peuvent faire également plusieurs pays, plusieurs langages. Et donc ça c'est vachement intéressant. Je vous encourage également à tester. Par contre ici ce qui va être intéressant, c'est qu'on a la possibilité de créer également des effets sonores. Alors les effets sonores c'est quoi? C'est des petits éléments qui vont vous permettre de mettre en son ce que vous voyez à l'image. Donc si vous n'avez pas l'image qui va, enfin le son qui va avec l'image, vous pouvez totalement le créer. Donc si vous avez par exemple des chevaux pardon, qui galopent quelque part, donc là vous avez la possibilité de générer l'effet sonore. Donc là, il est en train de se générer. C'est un petit peu plus long à se générer, effectivement. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça va vous permettre de mettre en audio votre imagination. Donc là, en l'occurrence, on a plusieurs échantillons qui vont être proposés. Selon différents, j'imagine, météos. Et parfois c'est un peu plus loin, on sent que c'est un peu plus loin que d'autres. Là c'était très proche. Et là par exemple, c'est très loin et ça arrive au fur et à mesure. Donc voilà, en gros c'est vraiment pour vous montrer que si vous créez des vidéos, des films, des courts-métrages, ou même des publicités, hein, c'est totalement possible de le faire sans studio. Et que ce soit au niveau de la musique d'ambiance, au niveau de la voix, ou même de la vidéo, on l'a vu avec Agen, et bien c'est totalement possible de le faire uniquement grâce à l'IA. Et je vous encourage vraiment à nous contacter si vous avez des projets de ce style pour qu'on puisse vous conseiller, vous aider à la création de vos vidéos. On va passer maintenant au dernier outil de cette vidéo qui est donc l'outil de app.playht, plutôt Play AI, pour être très rapide. C'est également, c'est à peu près la même chose que Eleven Labs, sauf qu'il n'y a pas la partie plutôt effet sonore. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez créer des agents, créer des conversations, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment en plus de la vidéo. Par contre, l'objectif, là aujourd'hui, c'est de vous montrer les voix qui sont créées. En l'occurrence, il y a quand même pas mal de voix. C'est vrai que la DA du site et l'UX design, on va dire, utilisateur et tout, l'expérience utilisateur est moins bonne que pour Eleven Labs. Par contre, on retrouve des belles voix également. Donc on va tester un petit peu. Meet the no guilt auto feeder. Donc voilà pour une version anglaise. Qu'est-ce qu'on peut tester d'autre? Je ne sais pas, on a du serbe. Voilà, on a vraiment beaucoup de langages. Là, l'objectif, ça va être de faire des tests. Donc, vous voyez que c'est adapté pour tout ce qui est publicité, pour tout ce qui est conversationnel, pour créer un agent, tout ce qui est narration, tout ce qui est divertissement pour des personnages, pour l'éducation, etc., etc. Donc, on va tester ça rapidement ensemble. Donc, voilà le test qu'on a pu en faire, c'est cette phrase en anglais. Voilà, j'ai choisi une voix assez classique chez PlayHT. C'est juste pour vous montrer qu'il existe des alternatives à Eleven Labs si vous ne trouvez pas ce que vous souhaitez. Donc en l'occurrence, on va tester ensemble cette voix. Hello everyone and welcome to Genia Formation, the channel that reveals the secrets of artificial intelligence to you. Hello everyone. Donc vous voyez que c'est une voix qui est un petit peu exagérée, mais j'ai pas changé les paramètres parce que c'est des choses qu'on ne peut pas faire, en tout cas dans la version gratuite, donc qui est assez limitée. Voilà, l'objectif, bien sûr, c'est que je vous conseille vraiment de tester plutôt Eleven Labs si vous n'avez que de l'audio à préparer. Agen, si vous avez de l'audio qui est couplé à de la vidéo, ce sera beaucoup plus simple. Et si vous ne trouvez pas la vidéo que vous avez en tête, enfin l'audio que vous avez en tête, etc., vous pouvez toujours tester cette alternative qui s'appelle donc Play AI.
Donc voilà, on a pu regarder ces 5 outils ensemble. Maintenant, on va faire un petit résumé. Donc déjà, on a pu voir Suno, qui est musicalement hyper varié, mais pas encore parfait au niveau de la personnalisation de la musique. On a ChatGPT, évidemment, qui est parfait pour les paroles, que ce soit poétique, narratif, en fonction de ce que vous avez en tête. Vous pouvez totalement lui mettre un prompt et il va designer les paroles et vous pourrez les modifier ensuite, bien évidemment. Mais pensez bien à préciser le style que vous souhaitez pour votre musique, que ce soit du pop, enfin de la pop, du rock, de l'indie, du folk, enfin des choses comme ça. Ensuite, on a Agen, donc qui est super pour avoir un avatar vidéo, mais c'est pas forcément le sujet de la vidéo, mais ce qui va être assez intéressant, c'est que vous pouvez calquer directement les voix sur les vidéos que vous créez, donc ça c'est vraiment parfait si vous combinez vidéo et audio. Ensuite, on a Eleven Labs, donc qui est vraiment très premium au niveau de la voix et des réglages qui sont assez fins. Par contre, il faut faire attention à la licence au niveau des usages commerciaux. C'est pas destiné à un usage commercial, en tout cas pour la version gratuite. Donc renseignez-vous bien à ce niveau-là. Et ensuite, on a donc play.ht qui est donc le fait d'avoir plus de choix vocal et qui est vraiment idéal pour la lecture fluide de texte, que ce soit chanté ou parlé. Et pour aller plus loin, vous pouvez totalement nous contacter chez Genia pour une formation qui s'appellerait donc création sonore par intelligence artificielle et qui est complète et accessible à tout niveau, donc via Genia Academy. Et donc voilà, maintenant vous savez comment créer de la musique avec Suno, générer des paroles avec ChatGPT, animer un avatar avec Agen, donner lui une voix avec Eleven Labs et enfin finaliser avec PlayHT pour un rendu vocal professionnel. En combinant tous ces outils, vous avez tout ce qu'il faut pour produire une œuvre sonore complète et même sans studio. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, laissez un like et à partager vos créations dans les commentaires et n'hésitez pas également à vous abonner bien évidemment à la chaîne Genia Formation pour ne rien manquer des prochaines vidéos. A très bientôt.